Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Vinicius, faut intervenir Marquinhos, Benzema. Mais c'est incroyable. Mais c'est quoi cette histoire? Le ciel est tombé sur la tête du Paris Saint-Germain. Et oui, le dernier but de Benzema, moins de 2 minutes après le second. Enfin, il a réussi un coup du chapeau. Les supporters du PSG chantent Paris est magique. Là, ce serait plutôt Paris est tragique. 150 minutes dominées sur 180 et tout bascule sur une faute. J'allais même dire un crime contre l'équipe de Donnarumma. Et ce n'est pas tout. Le rapport de l'arbitre qui dit que Nasser El Khelaifi et Leonardo ont tenté de rentrer dans leur vestiaire en mettant un coup de pied dans la porte et en brisant un drapeau d'arbitre assistant. C'est ce que dit la presse. Tout est résumé par Yannick Noah. J'en ai marre de cette équipe qui pompe tout le temps. J'en ai marre. Et j'en ai marre aussi, nous sommes avec Clément Pernia, auteur de PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand, une histoire populaire du PSG 1970-2020, 50 ans de passion, et son prochain ouvrage, La République du foot, sort ce mois-ci. Bonsoir Clément Pernia. J'en ai marre. Alors depuis 5 ans, bonsoir, depuis 5 ans, pratiquement jour pour jour, on connaissait la remontada, on connaît désormais la suicidada sur le terrain et dans les vestiaires. C'est exceptionnel, chaque année, on se dit que tous les scénarios ont été établis, que Paris a tout fait, a tout produit, a tout inventé. Puis à chaque fois, il y a une nouvelle perle. Cette saison, c'est de dominer 160 minutes une équipe qui n'arrivait presque pas à la cheville du PSG. Et puis se suicider en 10 minutes en donnant Marquinhos, Donnarumma, puis Neymar, un but chacun à Benzema. C'est hallucinant, c'est dantesque, c'est rocambolesque. C'est presque mérité. Pourquoi c'est mérité? Eh bien parce que le PSG ne respecte pas le football depuis le début de saison. Le PSG se dit qu'il suffira d'appuyer sur l'interrupteur et d'élever son niveau de jeu le jour J pour se qualifier en Ligue des Champions, tout en dénigrant la Ligue 1, la Coupe de France, les matchs nationaux. Et au final, ce soir, le PSG paye son manque de professionnalisme, paye son manque d'investissement, paye sa politique sportive générale. Et il va falloir bien réfléchir, tout reconstruire, tout balayer pour avancer. Philippe Bilger. Clément, je vois avec plaisir qu'on traite des sujets importants aux vraies voix de ce soir. Ça me fait plaisir. Plus sérieusement, Clément, est-ce que vous ne trouvez pas, et j'ai bien conscience de forcer le trait, mais je pense à la fois au championnat de France et à la Coupe européenne, est-ce que le PSG en permanence n'oscille pas entre une forme d'arrogance, de condescendance et à rebours de total délitement lorsqu'on s'oppose à lui et qu'il commet une erreur? Est-ce que il me semble qu'il manque totalement d'une colonne vertébrale psychologique et sportive? Est-ce que vous partagez ce sentiment? Clément Pernia. Alors je suis complètement d'accord sur la condescendance. Effectivement, on le voit très bien. Quand on voit le match de certaines stars, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets sur le mot star aujourd'hui, en Ligue 1 et en Ligue des Champions, on se dit que c'est se moquer du monde quelque part. C'est se moquer du monde quand on voit de quoi est capable cette équipe à certains moments. Et sur la dimension psychologique, qui est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais le problème du PSG, je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'autorité. On est entièrement d'accord. L'institution n'existe pas. On n'a jamais eu au PSG un entraîneur qui a eu les pleins pouvoirs, qui peut sortir tel joueur, qui peut imposer. Et en fait, on a des joueurs qui ont acquis un certain confort. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Neymar, il était chez lui au Brésil en janvier. Messi, il était à Barcelone 2 jours avant. Enfin, il n'y a pas d'autorité. Nasser El Khelaifi, président du PSG, est ami avec les joueurs. Il y a des statuts qui ont été acquis qui ne permettent pas au club d'avoir une structure, une autorité. Et ça se paye dans les choix sportifs, ça se paye dans le management, ça se paye dans le professionnalisme. Et effectivement, il manque au PSG ce leadership. Ça aurait dû être Sergio Ramos, qui encore une fois est blessé et n'a pas rempli cette fonction. Hier, on a vu que mentalement, psychologiquement, cette équipe, comme vous l'avez dit Philippe, se délite dès qu'elle est chahutée. Et c'est particulièrement le cas à l'extérieur et ça se répète. Donc
Hier, on pensait que Marquinhos était ce nouveau leader, et ben il nous a fait une Thiago Silva hier, Marquinhos. Donc, oui. Je constate que Thiago Silva, la saison où il est parti à Chelsea, c'était à cause de lui qu'on perdait, il a gagné la Ligue des Champions. Exactement. Et le seul qui a été à la hauteur, et il vient de poster un message il y a 5 minutes, là c'est Mbappé. Et lui, le PSG s'est trompé parce que c'est autour d'Mbappé et non autour de Neymar et de Messi qu'il aurait dû construire son projet depuis le début. Évidemment. Boris Faure. Oui, bon, moi je l'ai dit tout à l'heure, je suis supporter marseillais, mais néanmoins c'est vrai qu'on ne peut pas être totalement en fait insensible à la détresse des supporters de Paris qui se disaient cette année c'est la bonne. Et c'est vrai que l'aspect psychologique a été particulièrement, on insiste ici sur ce qui s'est passé hier, sur cette défaillance psychologique, mais je pense aussi de manière plus large, il y a l'organisation du club, un club quand même très VIP où, rappelez-vous, il y a maintenant une dizaine d'années avec la professionnalisation, les supporters ont été quand même un peu mis de côté. Si je compare avec ce qui se passe à Marseille, nous on a des supporters très présents, parfois trop présents, mais ça crée une forme de pression permanente sur les joueurs et avec l'impératif du dépassement. Parce que quand un smicard va au stade et qu'il a face à lui quelqu'un qui gagne 10 000 fois un SMIC à la minute, voilà, je crois qu'il a le droit de réclamer des résultats. Et ça, peut-être, il faut qu'il remette peut-être quelque chose en place à ce niveau-là, remettre les supporters un peu plus au centre. Clément Pernia. Boris de Graaf, n'exagérez pas sur Marseille. Clément Pernia. L'exagération est notre métier à Marseille. C'est complètement vrai ce qui vient d'être dit. Et vous savez, moi je le sais, au club, à tous les étages du club, dans tous les strates du club, il n'y a que des personnes qui ne connaissent pas le football, que ce soit au marketing, à la communication. Je les connais, je sais qui sont nommés à ces postes-là. Ils ne connaissent rien en foot, ils n'en ont rien à faire du sportif, des supporters, de l'identité, de l'histoire du club. Ils sont juste là pour vendre des maillots, avoir des followers sur les réseaux sociaux. Et vous savez, au début du projet Qatari, l'obsession c'était la Ligue des Champions. On parlait beaucoup de Ligue des Champions, Ligue des Champions. Mais moi je vais vous dire une chose, c'est plus la priorité. Parce que si c'était la priorité des dirigeants qataris, la Ligue des Champions, ça fait bien longtemps qu'il y aurait eu un chamboulement et du président et du directeur sportif. Aujourd'hui, l'objectif est tout autre, à mon sens. L'objectif des Qataris, et il est établi, c'est d'avoir une marque mondiale, un club planétaire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en NBA? Les joueurs de NBA, de basket, quand ils sortent de l'entraînement, ils ont l'équipement du PSG Jordan. Et ça, c'est ça la réussite. C'est ça, pour les dirigeants du PSG, ceux qui sont mis en place, le PSG est une marque mondiale, il vend des maillots, il a des followers, il a Messi, il a Mbappé. Voilà, c'est gagné. C'est même plus la Ligue des Champions. Mais juste c'est catastrophique. Mais justement, vous avez parlé du directeur sportif, vous avez parlé du président. Ce qui s'est passé dans le vestiaire de l'arbitre hier soir, ça peut avoir de très lourdes conséquences pour le club. Hein. Ah oui, et voilà. Et autre problème du PSG, c'est que c'est un club qui ne sait pas perdre. Alors non seulement il a du mal à gagner dans les grands matchs, mais en plus quand il perd, il ne sait pas perdre. On l'avait vu contre Manchester City l'année dernière où on termine avec 2 cartons rouges. Il y a trop de nervosité. Mais pourquoi il y a trop de nervosité? Parce qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de cohérence, et du coup ça rend tout le monde nerveux quand il y a un petit caillou dans la chaussure. Et hier soir, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, au lieu de s'énerver, parce qu'ils s'énervent parce qu'ils sont frustrés. Ils sont frustrés parce qu'ils savent qu'ils sont encore plantés comme des je ne dirais C 3 petits points. Des bleus. Et voilà, ils sont nerveux. J'espère, je ne crois pas trop, mais j'espère que du côté de Doha, on envisage un grand chambardement, parce que là, à l'heure qu'il est, on peut mettre n'importe quel entraîneur du monde. S'il n'a pas le droit de sortir Neymar à la 50e, comme il aurait dû être fait hier, s'il n'a pas le droit de sortir Messi, s'il n'a pas le droit de sortir à l'heure de jeu, ça ne changera rien. On peut prendre qui vous voulez, Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Guardiola sur le banc, ça ne changera rien. Il faut de l'autorité. Il faut que les joueurs soient à leur place, l'entraîneur soit à sa place, et qu'il y ait les pleins pouvoirs pour un coach au PSG. Dernière question, en 30 secondes, Mbappé, il va partir après une affaire comme ça entre un club de losers et un club qui lui dit tu vas tout gagner avec nous. S'il reste, il peut écrire un nouveau livre, Le masochisme pour les nuls. Moi je vais vous dire un truc, Philippe, je pense qu'à sa place je partirais vu le professionnalisme du PSG, mais je n'irai certainement pas au Real, qui a montré hier qui n'était peut-être pas le club des 3-4 prochaines années, parce que franchement Modric 36 ans, Benzema 35, etc. Je vous dis très vite, je pense que le Real qu'on a vu hier face au Bayern, face à City, face à Liverpool, il explose. Ah bah oui. Alors là franchement il explose. Donc moi j'envisagerais plutôt Manchester ou Liverpool à la place d'Mbappé, parce que là autant rester au PSG si c'est pour aller au Real.
Eh bien écoutez, c'est bien, on a la même opinion, donc vous avez raison Clément Pernia. Merci beaucoup Clément Pernia, auteur de PSG, c'était de l'humour, hein, vous avez compris évidemment. Très intéressant. Auteur de PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand, une histoire populaire du PSG 1970-2020, 50 ans de passion, et La République du foot sort ce mois-ci. C'est un livre sur les politiques et le football. Tout de suite, notre grand débat. Bon, on va parler des politiques. Des personnalités politiques demandent aux Français de moins se chauffer. Est-ce indécent? Vous êtes 91,3% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.